Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, une démocratie controversée, une démocratie contestée. Pourquoi est-ce que nous parlons de démocratie controversée, démocratie contestée? C'est au regard des événements qui se passent actuellement, avec la crise post-électorale, avec euh, les contestations extérieures des autres puissances qui sont partagées entre le président entrant et le président sortant ou le président sortant entrant. C'est tout cela qui fait qu'on pourrait parler de démocratie controversée ou de démocratie contestée. Comment est-ce que dans une grande puissance comme les États-Unis, on a fait des élections et qu'il faudrait encore attendre plusieurs semaines avant d'avoir le résultat? Comment est-ce que dans un pays comme les États-Unis, des candidats doivent se disputer encore les résultats? De quoi est-ce que se mêlent les médias pour proclamer et instituer un candidat comme ayant vaincu, ayant été vainqueur et ne laissant plus la parole à un autre candidat, cherchant juste à le pousser à la porte? Est-ce que nous sommes encore là dans une démocratie? Si vous voulez en savoir plus de notre analyse, installez-vous confortablement, cliquez sur la cloche de notification et je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue donc dans cette vidéo où nous allons parler des États-Unis comme une démocratie contestée. Une démocratie contestée, pourquoi? Une démocratie qui remonte à des siècles, est-ce qu'elle est encore adaptée à son peuple? Nous disons non. Cette démocratie-là devait être revue. C'est une démocratie qui n'a pas été dynamique. Qu'on ait d'abord une constitution et qui doit perdurer sur des siècles. Les réalités d'avant ne sont pas les réalités d'aujourd'hui. Le système électoral. Qu'on doit avoir des candidats aussi vieux pour une population qui paraît, dont les candidats ont l'âge largement au-dessus de la population moyenne, on s'est dit qu'il y a encore des problèmes à ce niveau. Et c'est la raison pour laquelle nous avons vu dans les analyses au cours de ces derniers temps, des gens parlaient qu'on se croirait dans une république bananière, qu'on se croirait dans un pays sous-développé, qu'on se croirait dans un pays africain, pour dire les choses clairement. Mais non, nous sommes dans la première, on pourrait dire la première démocratie au monde. Est-ce que c'est la première démocratie? Nous ne croyons pas. Puisqu'en termes d'âge, on a des pays comme le Vatican, qui sont des très vieilles démocraties. Donc, on parle de la démocratie des États-Unis comme la première démocratie, c'est un abus, puisqu'il y a le Vatican qui est aussi assez plus vieux. Est-ce que la démocratie aux États-Unis, est-ce que c'est une très grande démocratie en termes de la population, du nombre? Nous disons non, ce n'est pas la plus grande démocratie. La plus grande démocratie en termes de nombre de votants, de mobilisation, de vote direct, c'est l'Inde. Mais des élections se passent en Inde mieux qu'aux États-Unis. Mais en quoi donc est-ce que les États-Unis peuvent être considérés comme la grande puissance? Donc ça, ce sont des erreurs de narration ou des narrations biaisées qui donnent l'image d'un pays qui n'est pas, qui donnent l'image d'une démocratie qui n'en est pas une. Donc les États-Unis ne sont pas une démocratie ancienne, ne sont pas une grande démocratie. Et les États-Unis, est-ce que la démocratie aux États-Unis est tel qu'on le définit couramment chez les francophones, chez les Français? La démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Est-ce qu'aux États-Unis, le gouvernement qui est là est un gouvernement élu par le peuple? Non, c'est un gouvernement élu de façon indirecte par des représentants. Donc ce n'est pas un gouvernement direct du peuple, c'est un gouvernement indirect du peuple. Est-ce que c'est la démocratie pour le peuple? Nous nous rendons compte encore une fois, non. La démocratie, le gouvernement n'est pas là, jusque-là, n'était pas là pour le peuple américain. Le gouvernement était là pour le rayonnement du peuple à l'étranger, pour le gouvernement du pays à l'étranger. Et c'est pour cela que cette présidence, cette administration qui vient de Trump est en train de vouloir dire qu'on ne fait pas allégeance à un gouvernement, on fait allégeance au pays. Et c'est pour ça que les Américains doivent être mis d'abord en premier lieu. Donc, ce genre de gouvernement qui a à son élite, à sa tête des élites ou une oligarchie qui se prévaut de son propre intérêt
de son propre rayonnement, de son propre pouvoir, nous disons que ce gouvernement est loin d'être, cette démocratie est loin d'être un gouvernement assez représentatif de sa population. Est-ce qu'on a une démocratie aux États-Unis qui est assez représentative de la diversité des peuples qu'on a aux États-Unis? Nous disons encore une fois de plus, non. Les États-Unis étaient un peuple d'immigration où on a trouvé à sur place des Amérindiens qui ont été presque exterminés. Les esclaves étaient déjà plus en nombre, la population noire. La population blanche est venue et par la suite, on a trouvé les latino-américains sont arrivés en grand nombre. Depuis peu, la croissance des populations asiatiques s'est fait croissante, devient de plus en plus importante. Mais à chaque élection, on voit toujours dans les équipes des deux candidats une population, des membres des équipes essentiellement blanches. Est-ce qu'elle est donc représentative de cette diversité-là? Nous disons non. Mais quand on vous présente une candidate comme Harris Kamala et qu'on vous dit que c'est une noire descendante d'eux, mais quand vous cherchez la femme blanche, mais elle ne se présente, elle ne se reconnaît pas comme étant une femme noire. Elle ne se reconnaît pas dans ces traits-là. C'est vous qui pouvez dire peut-être dans son passé, dans son héritage, mais elle ne se reconnaît pas comme là. Mais les deux têtes de file, c'est toujours les têtes, la race blanche. Donc, où sont parties les autres communautés? Donc, nous disons que ce n'est pas une démocratie assez inclusive. Ce n'est pas une démocratie inclusive. Et de ce point, une démocratie qui n'est pas inclusive n'en est pas une. Donc, pour toutes ces raisons, comment est-ce qu'on peut comprendre que on parle d'une grande démocratie et qui pose enfin des problèmes d'élection ou de choix des représentants de ses membres? Nous avons donc parcouru là certains aspects qui sont très importants de voir dans l'analyse de la compréhension de la démocratie américaine et qui est une démocratie à revoir. Peut-être qu'on arrive à la fin des temps et que les choses vont se passer autrement. Est-ce que Trump est-il le dernier président comme le prédisait il y a quelques années? Nous allons donc voir ça dans les prochaines vidéos. Les jours à venir vont nous le dire. Donc la démocratie, les États-Unis, une démocratie controversée ou contestée, comme nous disions tantôt, trouve une réponse dans les petits questionnements que nous avons posés pour dire que d'un point de vue à l'autre, d'un point à l'autre, la démocratie américaine est une démocratie qu'on pourrait qualifier une démocratie biaisée qui n'en est pas une. Elle prétend l'être, mais elle ne l'est pas. Elle ne donne pas satisfaction. Et jusqu'à preuve de contraire, les gens sont toujours tiraillés entre une démocratie qui pourrait donner satisfaction à toute la population. La population américaine actuellement est plus divisée que jamais pour une élection qui se voulait démocratique. Quelle est cette élection, ce système où on parle de fraude largement massive? Quelle est cette démocratie où après les élections, où on peut dépouiller 200 000 bulletins de vote, qui non seulement la qualité des élections prête problème, mais la qualité des bulletins de vote également prête problème. Est-ce que on parle déjà des bulletins de vote légaux? On ne pourra prendre en compte que des bulletins de vote légaux. Donc, pour toutes ces raisons, tant au niveau externe qu'externe, ou l'apparence qu'elle se donne, nous disons que la démocratie américaine est une démocratie controversée et contestée et qu'il faudrait la revoir. Si vous avez un autre aspect, vous pouvez nous le souligner et on pourra tout débattre, essayer d'enrichir notre communauté. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout sur cette démocratie controversée et contestée des États-Unis, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et sur des éléments précis. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur les États-Unis.